Bien-aimés, bonjour. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Je suis encore assise ici devant vous dans le cadre de notre vidéo quotidienne. Et aujourd'hui, nous allons parler de l'alcoolisme et la mort précoce. Oui, bien-aimés, vous avez bien compris, l'alcoolisme et la mort précoce. Pourquoi vous ne devez pas boire? Oui. Alors, je suis le pasteur Pujol Catherine Nebadjek, pour ceux qui ne me connaissent pas ou qui viennent seulement de découvrir mes vidéos. Alors, nous allons parler aujourd'hui, comme j'ai dit, d'un sujet très, très important qui concerne beaucoup de personnes. D'ailleurs, vous avez vu les vidéos de la nouvelle année où il y avait même des enfants qui étaient assis dans des bars. Bien aimé, c'est un problème très important, c'est un sujet très important que vous devez écouter absolument et partager. Donc alors, bien aimé, beaucoup de personnes ont l'habitude de dire, que ce soit les païens, que ce soit les chrétiens, ceux qui boivent ont l'habitude de dire que, n'est-ce pas que Jésus lui-même a transformé l'eau en vin. Donc alors, ils considèrent que Jésus buvait. Je ne vais pas vous lire tous les passages que j'ai notés parce que je vous ai dit que je ne prêche pas. Je vous parle simplement cœur à cœur. Je ne prêche pas. Si vous voulez les prédications ou des enseignements, venez dans WhatsApp, dans mon WhatsApp, qui est c'est le 00237 693 78 75 73. Là-bas, j'enseigne. Mais ici, c'est des petites vidéos qui concernent la vie de tous les jours, nos problèmes quotidiens. C'est de cela dont on parle ici. Donc, bien aimé, beaucoup de personnes vont vous dire que Jésus a transformé l'eau en vin. Donc, alors, même s'ils sont chrétiens, ils ont le droit de boire. Mais je vais vous dire une chose. Jésus n'utilise pas, c'est-à-dire, il ne fait pas les mêmes pratiques, la même façon d'agir, il n'utilise pas la même façon d'agir que le diable. Si Jésus avait voulu que les gens boivent, pourquoi est-ce qu'il y aurait la mort précoce? Pourquoi est-ce que les gens mourraient à cause de l'alcool? Jésus est là pour nous sauver. Jésus n'est pas là pour détruire nos vies. La destruction des vies appartient au diable. Alors, il faut savoir que pour le vin, l'eau que Jésus avait transformée en vin, d'abord, quand vous lisez la Bible, il faut comprendre qu'il y a deux sens dans la Bible. Il y a le sens littéraire. Quelqu'un lit, il se dit que voilà, on a transformé l'eau en vin. Et c'était lors des noces. Et maintenant, vous oubliez qu'il y a un sens spirituel là-dedans. L'eau en vin, Jésus est venu pourquoi? Jésus est venu sur la terre pour nous sauver. Parce que, justement, le mal avait envahi le monde. Dieu avait d'abord détruit la terre à partir de Noé, mais il a sauvé 8 personnes. Et parmi les 8 personnes, le mal a continué. Le mal n'avait pas été détruit complètement. Donc, alors, bien aimé, il fallait que Jésus vienne. Et le premier miracle qu'il a fait, c'était dans une noce. Jésus est venu pour créer l'Église. Et l'Église est comme nous sommes tous ceux qui appartiennent à l'Église. Et quand je dis Église, je parle de E majuscule, Église avec E majuscule. Je ne parle pas de votre petite église du quartier ou alors même pas de la cathédrale ou de n'importe quoi. Je parle de l'Église avec un E majuscule. Et nous tous, nous sommes, pour ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, nous sommes les épouses du Christ. Donc, d'où les noces. Et dans ces noces-là, vous n'allez jamais entendre parler de la femme, parce qu'il s'agissait de nous. Et maintenant, pourquoi on a invité Jésus à ces noces? Parce que l'état de spiritualité du monde avait régressé, le monde était dans un état lamentable. Alors, il fallait que Jésus fasse quelque chose. Les calebasses d'eau, elles étaient à un niveau très bas. C'est-à-dire que la spiritualité était très basse. Et il fallait maintenant que Jésus remplisse l'eau parce que nous ne pouvons pas, et c'est le rôle du Saint-Esprit, nous ne pouvons pas aller au ciel dans cet état-là. Le Saint-Esprit est en train de travailler nos vies. Il est en train de nous apprêter pour les noces qui vont se passer au ciel. Alors donc, bien aimé, il faut savoir que
le niveau d'eau dans les calebasses, j'appelle ça calebasses, qui contenait, qui était destiné à la boisson de noces, était très basse. Et c'est comme notre niveau de spiritualité à l'heure actuelle est très bas. Donc, il fallait que Jésus ramène tout à un niveau, que les outres soient pleines, qu'elles soient pleines de bien-aimés, que ces outres soient pleines. Et c'est pour cela que Jésus avait transformé l'eau en vin, le vin étant la nature du Saint-Esprit. Et quand, pour ceux qui sont chrétiens, ils savent bien que quand on est baptisé du Saint-Esprit bien-aimé, alors on est comme quelqu'un qui est sous. Donc, c'est ça, ça se limite à ça. Ce n'était pas un problème de vin. Et quand on dit que Jésus, par exemple, lui-même avait dit dans Matthieu, il a dit que on dit qu'il est animé d'un esprit de Belzébul, alors que parce que Jean-Baptiste ne buvait pas et ne mangeait pas, mais lui il buvait et il mangeait. Je vais vous expliquer encore une chose là-dedans, c'est que le vin dont on parle ici, si vous lisez bien la Bible, prenez l'histoire de Joseph. Joseph, quand il était en prison, il a trouvé, je vous explique, parce que vous n'allez pas lire la Bible, donc je vous parle terre à terre. Parce que si je commence à lire, vous n'allez pas bien comprendre. Ça va prendre du temps. Donc, alors, bien aimé, il avait rencontré deux personnes qui travaillaient chez Pharaon, parce qu'il était en Égypte. Deux personnes, un qui s'occupait de la boisson et l'autre qui s'occupait du pain. Alors, celui qui s'occupait de la boisson, dans la Bible, ils avaient fait un songe. Vous allez lire. Maintenant, dans l'histoire du vin, on dit qu'il pressait le raisin dans la coupe de Pharaon. Et quand on va vous parler du vin, c'était le jus de raisin. On va vous parler du vin de manière générale, c'est le jus de raisin. Et c'est bien spécifié là-dedans, qui pressait le raisin dans la coupe de Pharaon. Donc, alors, bien-aimés, si vous voulez boire, ça c'est votre problème. Mais cessez d'utiliser le nom de salir, même le nom de Jésus. Jésus n'a pas la même façon d'agir que le diable. On va vous donner, vous allez lire, par exemple, dans Genèse 9, verset 20, Genèse 5, verset 21, bien aimé. Qu'est-ce qui s'est passé avec Noé? Ça parle de Noé. Noé, parce qu'il a bu du vin qui avait fermenté, il s'était enivré. Et qu'est-ce qui s'est passé encore après que Noé se soit enivré? Bien aimé, c'est Noé a maudit. Adam et Ève ils avaient été désobéissants vis-à-vis de Dieu, mais Dieu ne les avait pas maudits. Dieu avait préféré maudire la terre. Il avait maudit la terre, il avait maudit, mais il n'a pas maudit Adam et Ève parce que lui ne travaille pas avec les personnes maudites. Mais la première personne qui maudit vraiment ses enfants dans la Bible, c'est Noé. À cause de quoi? À cause de l'alcool, bien aimé. À cause de l'alcool. Donc, maintenant, on va nous parler de l'alcool d'une autre manière. On nous dit que nous allons parler, on va parler des filles de Lot, par exemple. Les filles de Lot, c'est dans Genèse 19, 2. Qu'est-ce qui se passe avec les filles de Lot? Pour qu'elles couchent avec leur père, il avait fallu qu'elles donnent de l'alcool à leur père, c'est-à-dire du vin fermenté à leur père. Elles ont dit, faisons-le boire pour coucher avec. Je paraphrase, je vous ai dit, je ne suis pas en train de lire la Bible. Donc, je paraphrase. Alors, pour qu'elles couchent avec le père, et à partir de là, la progéniture des filles de Lot a été maudite par Dieu. Il faut le comprendre très bien. Le vin n'a apporté que des problèmes. Le vin n'a apporté que des problèmes. Et d'ailleurs, dans Nombre 6, verset 3, bien aimé, il est écrit que il fallait s'abstenir de boire des boissons enivrantes. Pourquoi Dieu alors va demander cela aux gens qui se consacrent à lui? Si tu es consacré à Dieu, il faut t'abstenir de boire des boissons enivrantes. D'ailleurs, la mère de Samson, on lui avait interdit cela. Et pour Jean-Baptiste, il ne fallait pas qu'il touche à l'alcool. Il ne fallait pas qu'il touche à l'alcool.
parce qu'il était consacré à Dieu. Et maintenant, c'est lui qui dit qu'il ne faut pas qu'on touche à l'alcool. Si on est consacré à lui, c'est lui qui va vous amener à vous saouler. C'est lui qui va vous amener à vous saouler. Mais vous savez que le diable est le singe de Dieu. Il prend toujours les choses de Dieu pour transformer cela et amener les gens à la destruction à partir de ça. Bien aimé, avec de l'eau ou avec le jus, quelqu'un va vous mettre le poison. Il va vous mettre le poison. Mais d'un autre côté, avec l'alcool, on n'a pas besoin de vous mettre de l'alcool, bien aimé. On tient seulement le verre ou la bouteille. La personne fait même simplement des invocations ou des incantations dans sa main avant ou alors dans son cœur même. On vous donne, ça y est, ça vous attrape. L'alcool va vous détruire. Vous commencez un peu et après, vous ne savez pas quand est-ce que ça va se terminer. Quelle que soit la position de la personne dans cette vie-ci, bien aimé, on va commencer à lui manquer du respect si c'est un alcoolique. Vous ne pourrez même pas aller quelque part, aller loin dans la programme, même au niveau de votre statut, vous n'irez pas loin. Vous êtes à ce poste aujourd'hui, on se rend compte que vous êtes alcoolique, c'est terminé. Vous êtes alcoolique, on vous manque du respect à la maison, on vous manque du respect dehors. Vous allez vous retrouver en train de dormir même dans des caniveaux. C'est ce que vous appelez, c'est ce que vous voulez. Dès qu'on vous met l'esprit, parce que c'est un esprit, puisque c'est le diable qui utilise cela pour détruire les vies des gens. Dès qu'on vous met l'esprit de l'alcool en vous, ça, bien aimé, et ça encore j'ai dit hier, et j'ai dit ça tous ces jours, c'est pas hier, avant-hier, j'ai dit ça tous ces jours, c'est qu'il y a deux manières de vous tuer. Soit on tue directement, soit on met quelque chose en vous qui va vous tuer petit à petit. Peut-être la personne même qui vous a mis dans l'alcool, qui vous a mis cet esprit, ne sera même plus à côté de vous. Vous n'allez même plus vous rendre compte que c'était telle personne qui vous avait fait ça. Parce que la personne sera loin de vous. Alors, bien aimé, l'alcoolisme est un esprit utilisé par le diable pour détruire vos vies. Vous allez avoir de l'argent et vous n'allez rien faire avec cet argent. Et chaque fois que vous aurez de l'argent, vous allez dépenser. Vous allez seulement acheter de l'alcool. Bien aimé, il y a des hommes, des personnes comme ça, qui n'ont même pas à donner à manger à leur famille à la maison. Mais ils vont aller dans des bars. Ils vont offrir des tournées aux gens dehors. C'est ce que vous appelez la vie? C'est ce que vous appelez la vie, bien aimé? Ce n'est pas normal. Je ne trouve pas ça normal. Vous êtes là, tout votre argent, vous n'allez plus construire, vous n'allez plus avancer au niveau de votre travail, vous n'aurez plus de promotion, je veux dire. Votre famille, c'est-à-dire vous allez même perdre votre famille. Un papa qui dort dans un caniveau parce qu'il a bu. Quel exemple pour ses enfants? Quel exemple pour ses enfants? Et dans quel état se trouve la personne? Et qu'est-ce qui peut sortir même de la bouche de cette personne-là? Une personne qui a bu. Hein? Que de conneries. Comment une personne comme ça peut élever ses enfants? Rien. Comment ça peut se passer? Dieu n'a rien à voir avec l'alcoolisme. Tout ce qui détruit l'être humain vient du diable. Et c'est un esprit qu'on met en vous et on reste tranquille. On reste tranquille parce qu'on se dit que bon, de toute manière, maintenant, on va voir comment vous allez grandir, on va voir comment vous allez progresser dans la vie. On sait qu'on a déjà détruit votre vie à la base. La mort précoce va vous atteindre parce que avec l'alcool, vous le savez, à force de boire, le foie est détruit. Hein? Le foie est détruit et qu'est-ce que vous allez faire par la suite? Vous allez mourir avant le temps. Et bien aimé. Et ça ne concerne pas seulement les païens. Hein. Ça concerne même les chrétiens. Hein. Ça concerne même les hommes de Dieu. Hein. Il y en a qui boivent. Hein. Bien aimé, il y en a qui boivent. Il y en a qui boivent. Tout comme il y en a qui fument. Et pour tromper la famille, ils prennent des chewing-gums, ils marchent, ils croient que ils vont cacher quelque chose. Mais tout ça, ça se sent. Tu es même à côté d'un homme de Dieu qui a bu. Quelle horreur! Quelle horreur! Un homme de Dieu, serviteur de Dieu. Je suis allé faire une évangélisation une fois. J'ai traité le problème des noces de Cana. Et les gens, il y avait des hommes de Dieu là qui s'étaient levés, ils sont partis. Ils ont dit que je blasphème. Tout simplement pourquoi? Parce qu'eux, ils boivent. Ils boivent et donc ils ne supportent pas qu'on dénonce ce qu'ils font.
Donc, bien aimé, la boisson n'est pas une bonne chose. Ne donnez pas, n'ouvrez pas la porte au diable. Ne donnez pas l'occasion au diable de vous tuer. Dès que vous commencez, vous savez quel jour vous commencez, vous ne savez pas comment ça va se passer. Je vous ai dit qu'on ouvre toujours la porte au diable. Le diable va toujours s'arranger à ce que vous-même vous lui ouvrez la porte. Mais quand est-ce que ça va, vous ne savez pas quand est-ce que lui il va plus sortir. Vous avez ouvert la porte, il est entré et il va rester et il va faire son travail de sape. Et au moment où vous allez mourir, il va aller détruire la vie de quelqu'un d'autre. L'alcool n'est pas une bonne chose, bien aimé. L'alcool n'est pas une bonne chose. L'alcool détruit les vies. L'alcool vous amène à mourir de façon précoce. Si vous voyez même vos enfants qui commencent à flirter avec l'alcool, bien aimé, arrêtez cela. Dites-leur, grondez-les. Et je m'adresse à ceux-là même qui étaient partis, qui laissent leurs enfants aller dans des bars, soit disant que c'est Noël. Et bien aimé, je vous avais dit dans cette vidéo-là que vous aurez des comptes à rendre à Dieu. Si c'est vous-même qui encouragez. Et maintenant, si vous-même vous êtes là, vous êtes quelqu'un qui boit, qu'est-ce que vous allez dire à ces enfants-là, puisque vous êtes un mauvais exemple. Même si vous grondez, ils vont vous dire que vous-même vous buvez. Oui, bien aimé. On ne peut pas chasser le diable quand on a le diable, quand on est un agent du diable. On ne peut pas chasser le diable. Si vous êtes quelqu'un d'utilisé par le diable, vous n'allez jamais chasser, vous n'allez jamais gronder. Et puis, c'est quand on vous voit représenter Dieu dignement que vous pouvez parler de Dieu et les gens vont écouter. Que les gens vont écouter. Mais si ce n'est pas le cas, on ne va pas écouter. Alors, bien aimé, comprenez bien que votre raisonnement bidon, votre interprétation bidon, de dire que Jésus avait transformé le vin à l'eau en vin, et Jésus lui-même buvait. Jésus ne buvait pas. Jésus ne buvait pas. Il avait un ministère de 3 ans et demi. Ce ministère-là, il devait le réussir. Jésus buvait le jus de raisin, mais il ne buvait pas l'alcool fermenté. Quelle image de Jésus, de Jésus qui est mon patron, et le voyant sous, quel patron? Ça ne peut pas se faire. Ça ne peut pas se faire, bien aimé, ça ne peut pas se faire. Voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Je sais que la vidéo d'aujourd'hui peut-être ne va pas plaire à beaucoup, mais il fallait que je vous dise la vérité. Quittez de là. Le diable ne peut pas vous forcer. S'il veut même vous amener à boire, bien aimé, quittez de là. Et si vous n'arrivez pas à demander l'aide du Saint-Esprit, il va vous aider. Refusez l'alcool là. Refusez l'alcool. Même ceux qui sont là, même en Europe, les alcooliques anonymes. Pourquoi vous êtes alors anonyme si c'était quelque chose de bien? Tout ce qui est caché est du diable. Normalement, toi, le directeur qui est alcoolique, ne va plus de façon anonyme voir que les gens, pourquoi on essaie de vous sortir, de te sortir de là. Va de manière claire, présente-toi, je suis alcoolique. Bien aimé, parce que vous-même, vous savez que ce n'est pas bon. Donc, vous commencez un peu, juste un petit verre, oui, juste en mangeant, et après, vous allez rencontrer des gens qui vont vous dire, non, on prend l'apéro et après, on mange, et après, bien en mangeant, on boit, et après, il y a le digestif, et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Le corps s'habitue, bien aimé. Mais il y a beaucoup de choses qui font en sorte que vos vies ne donnent pas. Ce n'est pas à cause du diable forcément, c'est tout simplement parce que vous avez cédé. Vous avez ouvert la porte au diable, il est entré. Lui, il rôde et il va entrer. Donc voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui, bien aimés. Je vous aime de tout mon cœur. Je ne bois pas. Vous n'allez jamais vous dire que vous n'allez jamais me trouver quelque part en train de boire. Je ne bois pas parce que je suis consacré à Dieu et je ne bois pas. Faites comme moi alors. Si vous n'avez pas Jésus, je vous conseille, parce que le temps de la fin, nous vivons déjà le temps de la fin, acceptez Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel, bien-aimé. Et avant même d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel, demandez-lui pardon. Parce que tous les sujets que nous traitons là, ça concerne beaucoup de personnes. Demandez pardon à Dieu. Et après maintenant, acceptez-le
comme Seigneur et Sauveur. Dites-lui que vous reconnaissez l'acte qu'il a posé sur la croix pour nous sauver. Et maintenant, demandez-lui de vous donner son Esprit Saint, parce que sans le Saint-Esprit, on ne peut rien. On ne peut pas, nous, par nous-mêmes, nous ne pouvons pas changer. Et c'est lui qui détecte le péché, et c'est lui qui nous convainc du péché. Et c'est comme ça que nous allons changer, bien-aimés. Ce que vous faisiez, ne le faites plus. Ne buvez plus. Essayez d'arranger vos vies. Sinon, de là où vous étiez, vous allez seulement vous enfoncer. C'était le pasteur Pujol Catherine Nebadjek, à votre service comme d'habitude. Je vous aime de l'amour de Jésus. Vous êtes abondamment bénis. Amen.